Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelle énergie nous allons être pour ce week-end. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai ma première... Alors je sais pas comment je vais la mettre pour que vous puissiez bien la voir aussi. Ma première jonquille. Je suis trop contente en fait. Donc voilà, je vous la partage. J'espère que vous la voyez bien et qu'elle vous met voilà le sourire comme elle m'a mis à moi et cette couleur jaune qui fait du bien au cœur. Allez, je me centre, donc je prends le jeu Imagine toujours hein, pour avoir donc l'énergie globale de ce week-end. Ah ben, d'ailleurs, si je le prenais à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Quelle est l'énergie principale ou non pour ce week-end? Pour vous hein, qui regardez cette vidéo. On va prendre celle-ci. Hop. Alors, on a cette carte. Donc, vous pouvez, comme toujours, vous imprégner de sa vibration, voir en quoi elle résonne en vous, comment elle fait écho, miroir. Ça tombe bien. Alors, comment dire? Depuis, enfin, quand je me suis rendu compte là que je battais les cartes, enfin, du mauvais endroit entre guillemets, hein, de la face visible, je me suis dit il y a comme l'idée de voir, comment dire, de voir quelque chose, mais c'est que l'apparence. Et là, on tombe sur le miroir et on est complètement là-dessus. Alors, je dirais qu'il y a en fonction de la situation, toujours pareil, d'accord, du domaine dans lequel vous vivez, vous adaptez. Hein. Mais il y a cette idée de voir au-delà des apparences. Alors quoi, je ne sais pas. Vous saurez. Vous saurez, ou en tout cas, vous aurez comme un signe, comme une indication, comme si on, pas comme vous le montrez, mais quand même un petit peu comme ça. Il y aura un petit truc, je pense, qui fera que vous pourrez être attentif ou attentive à apercevoir au-delà des apparences. Ah ouais, il y a vraiment une idée du regard que l'on porte sur quelque chose. C'est pas que ça soit juste ou que ça soit faux. C'est juste une interprétation différente de ce que l'on peut voir. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'avais pour le porter, pour le tenir? J'avais un truc pour le tenir. Mhm. Hop. Bah, je sais plus ce que c'était, dites donc. Ah, mais oui, c'était ça. Voilà. Ah, j'ai tout changé et voilà. Mais c'est pas grave, d'accord? Ça fait partie aussi quelque part de, de ça,
de faits que l'on vit. C'est pas qu'ils sont justes ou faux, vous voyez? Je sais pas s'il y a une idée de transformation quelque part, je sais pas. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ou peut-être que c'est le regard qui change, notre regard sur quelque chose qui va changer. Ouais, ça a l'air d'être plutôt ça. Ouais. Ou en tout cas, on est invité à ça. Mais j'ai l'impression quand même que pour vous qui regardez, eh ben, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous voyez différemment. C'est comme si une même situation, eh ben, on l'apercevait à différents niveaux. Vous voyez? Bon, d'accord. On va voir s'il y a quelque chose, un message, pardon, complémentaire, supplémentaire, qui peut apporter une explication, une compréhension. On a la victoire, le retour. Moi, c'est comme si on revenait à quelque chose de très naturel. Ah oui. Vous voyez, le retour, le temps, c'est, comment dire? C'est comme si il y avait eu quand même certaines étapes, entre guillemets, hein, qui avaient été euh, effectuées et que là, on, je sais pas, il y a une histoire de, de vraie nature, de, oui. Alors ça peut encore prendre un petit peu de temps pour percevoir au-delà des apparences, vous voyez, et c'est en ça que c'est la vraie nature. Il y a quelque chose autour des liens aussi, des liens entre personnes, hein. Enfin, peut-être pas que d'ailleurs, mais des liens, des liens, des liens. Ah! Alors on va voir sur les liens. On a la femme. Bon, peut-être des liens entre un homme et une femme, hein, quand même. Peut-être qu'il y en a qui vont faire, voilà, une rencontre ou renouer avec quelqu'un de son passé, ou, euh, ou construire. euh, alors peut-être pas construire, mais re- comment dire, euh, c'est pas travailler sur des liens, mais c'est comme asseoir des liens au sein de son couple, peut-être. Euh, les,
si vous êtes en couple, euh, comment dire, renouer les liens du couple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. On va voir vers quoi la femme va. Parce que quand même, la femme et l'homme ne regardent pas dans la même direction. Enfin, après, c'est la victoire, hein, c'est pas l'homme, mais là, on est sur une victoire peut-être du passé ou d'un objectif que l'on s'était fixé ou quelque chose sur lequel on a travaillé depuis très longtemps. Et là, il y a une forme de clôture, d'arriver au terme de. Alors, cette femme, avec le miroir magique, ça nous. Il est probable que, alors c'est un tirage général, donc femme ou homme, mais ça parlera peut-être plus aux femmes, je sais pas. En tout cas, que vous qui regardez cette vidéo, euh, vous ayez, c'est comme si vous étiez regardé en face. Alors avec beaucoup de douceur, mais je pense quand même avec une certaine fermeté, hein, en tout cas une certaine détermination, voilà, et que ben vous vous étiez vraiment euh, vu quelque part tel que vous étiez, avec vos, enfin, j'aime pas dire défauts, mais avec sincérité sur qui et enfin, sur ce que vous vibrez, sur ce, voilà, autant en qualité que de défauts. Mais bon, on a les qualités de nos défauts et inversement. Alors, et et vous avez mis en lumière certaines parties de vous, en fait, qui, de toute évidence, vous conviennent pas forcément, en fait. Parce que sinon, ça ressortirait pas. Alors, c'est peut-être des choses que vous aviez déjà pointées du doigt avant, mais j'ai quand même le sentiment, malgré qu'on ait le retard, j'ai quand même le sentiment que là, vous vous comme rapprochez de l'objectif. Vous voyez? Vous vous rapprochez euh, d'un cycle nouveau. Alors ça a peut-être pris du temps, ça, vous avez peut-être loupé le coche à un moment donné comme ça, mais on s'en fout en vrai, hein. Peut-être que c'est parce qu'il y a euh, des éléments extérieurs aussi qui sont venus perturber une certaine forme d'évolution. Et du coup, ça a pris plus de temps, c'est possible, mais en fait, le passé est le passé et on s'en fout un peu. Donc là, aujourd'hui, vous avez comme l'opportunité euh, de, de, du choix quelque part. Je sais pas si c'est ça quand même.
Non, je dirais plutôt que vous avez l'opportunité euh, de, euh, ou on va dire du choix de l'amour quelque part, dans le sens euh, qu'il y a comme un cadeau qui vient à vous et c'est en ça qu'est la possibilité en fait de découvrir ce qu'il y a, ce qu'il renferme, ce qu'il cache quelque part. Et est-ce que euh, vous décidez de dans quel état d'esprit vous décidez en fait de le prendre et de l'ouvrir? Il y a un truc comme ça de euh, est-ce que je reste comme sur un ancien schéma de d'émotion? Alors on a la jalousie, mais peu importe en fait, de de ressentiment ou de je sais pas quoi, de trucs négatifs, vous voyez? Et du coup, ce cadeau sera plutôt un cadeau empoisonné. Ou est-ce que je l'ouvre, je le déballe avec tout l'amour que je découvre en moi, que j'ai pas encore totalement topé et chopé, j'ai pas tout euh, intégré, etc. Mais je commence à percevoir, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Est-ce que je décide de l'ouvrir avec cet état d'esprit-là, cette émotion-là, hein, parce que le retard peut louper un train peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique. Vous voyez, c'est la carte 42, donc 4 et 2, 6, c'est l'amoureux. Et on a l'amour derrière, donc on peut avoir le sentiment d'avoir comme loupé quelque chose et pourtant c'est là que réside le cadeau. C'est là que réside presque la magie du moment et de l'instant. C'est ce côté où eh ben rien n'était prévu et pourtant comment je décide de voir les choses? Est-ce que je décide de le voir comme quelque chose de négatif, peut-être qui se répète, euh, comme je sais pas, une espèce de piqûre de rappel d'un truc un peu pourri du passé, ou est-ce que eh ben je lâche prise et puis je me dis c'est peut-être un cadeau de l'univers en fait et je le prends avec amour et merci merci. Ça se passe peut-être pas comme prévu mais merci. Et derrière il y a l'ouverture. Et si vous décidez de le choisir comme ça, oh là là, c'est magnifique. Si vous décidez de l'ouvrir vraiment comme ok, c'est inattendu, c'est pas ce que j'avais prévu du tout, hein, l'univers joue contre moi a priori d'un premier abord, mais c'est juste une apparence en fait. Vous voyez, on revient dans le côté apparent et donc, eh ben, ok, c'est un cadeau de l'univers, donc je le prends avec amour et du coup, eh ben, je me saisis de cette clé pour ouvrir la porte et je vais vers cette évolution. Et derrière, on a la clairvoyance. C'est regardez ce qu'il y a derrière. On a l'amour, la destinée ou l'ouverture, l'évolution et la clairvoyance. Vous voyez, ça va quand même vers des vers quelque chose d'évolutif dans le bon sens du terme.
même si il y a la possibilité euh, d'être comme un petit peu secoué quelque part. Vous voyez, on a le verdict après et l'instabilité. Donc il y a des choses dans ce cadeau qui est nécessaire, qui est on peut pas y échapper, d'accord? Ça peut euh, nous mettre dans une position un petit peu instable, c'est-à-dire euh, qu'on peut être un petit peu ou pas sûr de nous, ou euh, bon, instable, hein, d'accord, ok. Mais au final, il y a la tranquillité derrière. Mais en fait, c'est un changement qui est de toute façon inévitable. Après, on a la fatalité, le boomerang, mais de toute façon, c'est inévitable. D'accord? On peut pas échapper à euh, à ce qui arrive. La seule chose que l'on peut essayer en tout cas qu'on nous invite à faire, c'est à être un maximum dans l'acceptation du changement, dans euh, une forme d'amour du changement dans lequel on est voué à évoluer parce que c'est comme ça. Voilà, on a le verdict, la fatalité, c'est comme ça. Donc oui, ça peut brinque-baller certaines certitudes, plein de choses en nous, mais on nous invite à être le plus tranquille possible, le plus aligné, le plus euh, ouvert, tout en étant à l'intérieur de soi. Vous voyez le truc. Euh, Parce que sinon, ça va revenir dans la gueule sans arrêt. Et ça reviendra de plus en plus fort et de plus en plus douloureux, hein, parce que la fatalité, quand même, il se brûle les ailes. Hein, donc voilà. Donc et derrière, on a le boomerang. Donc c'est vraiment, euh, en fait, c'est en fonction de la position intérieure qu'on adopte, on peut être plus ou moins euh, instable quelque part, euh, plus ou moins bousculé, voilà, par les changements qui sont à venir. Et je pense que quand même, il y a pas mal de changements. Et donc, il faut trouver vraiment cet équilibre dans les changements à venir, une forme de stabilité, hein, pour pouvoir, comme, non pas du tout en fait, il faut, ouais, il faut vraiment essayer d'être le plus euh, sta, je dirais pas stable, mais le plus, c'est pas vraiment protecteur non plus. Euh, euh, comment, je sais pas trop comment l'exprimer. Euh, c'est quelque chose autour de une
protection de soi cachée, je sais pas, euh, prendre soin de, 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 de ce qu'il y a en nous de plus pur. Euh, on retombe dans le cachet, dans la partie pas visible. Alors, je sais pas à quel niveau, à quel plan, à quelle vibration ça a trait, hein, d'accord? Donc, vous verrez comment ça vous parle, hein. C'est peut-être au niveau des émotions, c'est peut-être, je sais pas. Vous adaptez. C'est peut-être à différents niveaux en fonction de qui vous êtes, hein. Mais je pense que vous saurez. Et en fait, c'est un peu comme, euh, vous voyez les fraises. Je sais pas pourquoi j'ai la fraise. Oh, ça me fait penser en fait, j'ai la fécondité, je vous montre, pardon. J'ai la fécondité, j'ai tous ces fruits-là, et ça me fait penser à la fraise. Comment la fraise, c'est un fruit, bon, personnellement, en tout cas pour moi, ça résonne comme ça, et c'est ce que ça m'évoque. C'est un fruit extrêmement fragile, c'est un fruit que j'adore, qui, je sais pas, les premières fraises, ça annonce les beaux jours qui arrivent, ça annonce, je sais pas, c'est à la fois sucré, à la fois acide, ça dépend comment on aime les fraises, mais c'est juteux, c'est c'est doux et en même temps ça claque sous les dents, ça, vous voyez, ça met, moi ça me met en tout cas le sourire et ça me met, il y a une forme de joie très innocente derrière ce fruit quelque part, enfin en tout cas de ce que ça me provoque. Et, euh, et pour autant, c'est un fruit qui est hyper fragile. Vous le mettez au froid, bah, il perd de son goût. Si vous le secouez un peu trop, bah, ça y est, il est mâché. Vous voyez, c'est fugace un petit peu. Et ben, il faut avoir comme euh, 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 acquéri, je sais pas si ça se dit, mais une certaine forme de, de connaissance et de sagesse pour savoir que ben, un enfant un peu bourrin va y aller, va le prendre, machin tout, ben ça fait partie de l'expérience, mais au fur et à mesure des expériences, on sait que il faut faire attention. Et ben là, il y a un truc comme ça. Et ben alors là, je je sais pas comment interpréter ça, mais bon, on verra durant le week-end ce que ça, comment ça rentre en vibration, si ça rentre en vibration pour certains ou pas. Ok, et ben voilà. Allez, je vais quand même laisser la fraise. Hop. Euh, c'est un peu comme la jonquille, hein, quelque part en fait. Et ben, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Euh, profitez bien de ce soleil qui revient, j'espère pour tout le monde. Et je vous dis à très vite. Salut les amis, bisous.